Amen. Soyez bénis en cette journée. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez les bienvenus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense que il va en étonner plus d'un, il va en surprendre plus d'un. On va parler de ce qu'on appelle les faux prophètes. Mais on va commencer par celui qui est le premier faux prophète. On va prier, on va dire Seigneur Jésus, nous couvrons cette vidéo dans le sang de Jésus. Nous détruisons tous les plans du diable contre cette vidéo au nom de Jésus. Nous plongeons cette vidéo dans le sang de Jésus et nous débouchons les oreilles de ceux qui vont entendre cette vidéo. Nous enlevons le voile que l'ennemi a mis sur eux. Nous déchirons ce voile au nom de Jésus et nous les couvrons dans le sang de Jésus. Qu'ils ne s'endorment pas, qu'ils ne puissent pas être troublés en écoutant cette vidéo. Car le diable, il s'arrange toujours pour faire échapper les mots qu'on puisse pas entendre et comprendre, bien comprendre la vidéo. Seigneur Jésus, tu leur donnes la compréhension nette, tu leur donnes la compréhension exacte de ce qui va être dit pendant cette vidéo. Je couvre mon corps, mon âme, mon esprit dans le sang de Jésus. Je pars mon corps, mon âme contre toute flèche de l'ennemi et que chaque parole soit couverte dans le sang de Jésus. Et que le Saint-Esprit guide cette vidéo. La Bible dit que aucun prophète, aucune personne n'a parlé de la part de Dieu si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne contrôle, que le Saint-Esprit agit, que le Saint-Esprit fasse son travail. La Bible dit que le Seigneur envoie sa parole et sa parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Que cette parole fasse effet maintenant au nom de Jésus. Sur celui qui va l'entendre, sur celui qui va l'écouter et qui va le regarder. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Puisque c'est un vendredi. Le vendredi, c'est toujours spécial. Parce que c'est le moment où ça commence le week-end. Et dans le week-end, ça commence toujours, beaucoup de personnes vont décider que, comme ils font d'habitude, c'est le week-end, ils vont aller à l'église. Parce que dans la semaine, comme je dis souvent, ils n'ont pas le temps de prier, hein. Ils n'ont pas le temps d'étudier la Bible, hein. Ils n'ont pas le temps d'avoir miséricorde, hein. Ils pensent qu'à l'argent. Ils pensent aussi au travail. Beaucoup d'entre eux, le lundi, ils commencent par aller au travail. Et puis, quand ils rentrent, ils sont tellement fatigués, la fatigue est sur eux. La fatigue est dans leur corps, et puis ils pensent qu'à dormir. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Il y en a d'autres qui sont mariés, ils n'ont pas le temps de s'occuper des maris. Hein, ils n'ont pas le temps de repasser le linge. Ils n'ont pas le temps de nettoyer la maison. Ils ont le temps à rien. Et puis maintenant, avec la nouvelle mode, hein, le téléphone, l'Internet qui prend déjà tout le temps, alors ça prend beaucoup de temps aussi, qui devait être à Dieu, mais qui n'est pas à Dieu. Hein, parce que Internet a pris une grosse partie du temps. Et puis maintenant, nous voilà dans une situation, quand ça arrive le week-end, c'est le week-end que les gens disent, nous sommes des chrétiens, on va aller à l'église, on va aller quelque part, entendre la parole de Dieu, mais bon, est-ce que la parole que tu entends, est-ce qu'il vient de qui? Aujourd'hui, je vais te parler des faux prophètes. Parce que, comme tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas aussi le temps de discerner ce que c'est un faux prophète. Amen. La Bible nous parle du premier faux prophète de la Bible, et je vais te montrer, il était déjà dans Genèse. Et c'est toujours le même esprit des faux prophètes qui agit maintenant là. Il n'a pas changé, ce faux prophète. C'est toujours le même. Il est dans Genèse 3. Je vais lire le Genèse 3 à partir du verset 1. Je prends ma Bible. Je vais lire plutôt le verset. Non, je vais commencer au verset 1 parce que ça va être plus simple à comprendre. Je vais parler que quand Adam et Ève a chuté,
quand il a chuté. Comme beaucoup de chrétiens chutent quand ils font une rencontre à un faux prophète. Beaucoup de chrétiens, quand on falsifie la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de chrétiens, ils ont ce problème avec la compréhension de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre eux, le diable manipule. Les serpents manipulent la parole. Et maintenant, ils n'arrivent pas à discerner la vérité. Parce que le but du serpent, c'est quoi? C'est de te détourner de la volonté de Dieu. C'est de te détourner de la parole de Dieu. Une fois qu'il va te détourner de la parole de Dieu, eh bien, tu vas être éloigné. Comme Adam et Ève ont été éloignés de la face de Dieu, parce que la Bible nous parle qu'ils étaient en contact. Hein. Tous les soirs, Dieu venait dans le jardin, il visitait Adam et Ève. Hein. Mais le diable, il est venu, il a coupé ça. Il a enlevé ça de leurs yeux. C'était fini. Ils ont été chassés du jardin d'Éden à cause du premier faux prophète qui était venu. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. J'attire ton attention ce qu'il a dit ici. Il a dit, vous serez comme des dieux. Il n'a pas dit que vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Et c'est là que ça commence, la fausse prophétie, les faux prophètes. C'est là que ça commence, les faux prophéties. Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, vous serez des menteurs. Vous serez des gens qui ne disent pas la vérité. Des gens qui sont faux. Pourquoi? Des dieux. Parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a un véritable Dieu, c'est l'Éternel qui a créé toutes choses, le Créateur. Là où il dit des dieux, c'est-à-dire qu'il commence déjà les mensonges. Comme aujourd'hui, les faux prophètes, quand ils parlent, tout ce qui sort de leur bouche, c'est juste pour te détourner de Dieu. C'est juste pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Et ils sont en mission pour leur père, le diable, qui a donné mission de te détourner. Parce que les deux dieux qu'il a parlé là, c'est ses potes, ses copains. C'est pas le Dieu unique, c'est pas le véritable Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit vous serez des dieux. Dieu n'a pas parlé comme ça. Dieu c'est un Dieu juste. Il a dit juste de peur que vous mouriez. Amen. Le premier faux prophète, c'est lui, le serpent qui était dans les jardins, le grand menteur qui détourne les enfants de Dieu de la face de Dieu et du plan de Dieu. C'est le premier. Amen. Dieu n'a pas dit que vous serez comme des dieux. Ça, c'est le premier grand mensonge. Amen. Maintenant, on va aller dans Actes des Apôtres.
on va les confirmer le rôle qu'ils ont, ces faux prophètes. Parce qu'il y en a plein. La Bible nous parle qu'il y aura des faux prophètes. Il y en a plein de faux prophètes. Aujourd'hui, on en voit partout. Partout. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est les mensonges. Ils ne parlent jamais de sainteté. Ils ne parlent jamais de vérité. Ils ne parlent jamais de la voix de Dieu, ce que Dieu demande. Ils ne parlent jamais que tu dois obéir à Dieu. Les faux prophètes, ils vont emmener le feu étranger dans l'église. Ils vont emmener des choses mauvaises, des choses que tu ne dois pas faire, des choses qui sont interdites, des choses que Dieu t'interdit, ils vont te pousser à le faire. Si tu es une femme, ils ne vont pas te parler que Dieu a dit de ne pas s'habiller d'une façon. Eux, ils vont te laisser faire parce que ça les arrange. Et en plus, ce sont des personnes qui sont souvent impudiques. Ils aiment l'impudicité. Tous les faux prophètes, comme on les voit, ils aiment l'impudicité. C'est pour ça que dans l'église, on voit beaucoup les femmes qui s'habillent n'importe comment. Mais devant Dieu, il y a une façon de s'habiller. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. Et après, il y a aussi des femmes qui viennent prêcher, qui montent sous les chairs de Dieu. Dieu a dit, attention, quand tu montes sous les chairs, là, quand tu montes sur mon autel, là, attention de ne pas monter trop haut, pour ne pas découvrir, pour que Dieu ne découvre pas ta nudité, pour ne pas souiller l'autel de Dieu. C'est comme ça que, rien de tel que la musique pour mettre c'est comme ça que, dans les plans de Dieu, on voit l'ennemi. L'ennemi qui est venu rajouter sa part. Il est venu rajouter sa part de méchanceté, sa part de mauvaises choses. Il est venu rajouter, il est venu faire quelque chose que Dieu avait interdit. Les faux prophètes, ils sont spécialistes pour mentir. Ils sont spécialistes pour falsifier. Ils ont tous les défauts comme les diables. Ils n'aiment pas les enfants de Dieu. Un faux prophète ne peut pas t'aimer. Pourquoi il ne peut pas t'aimer? Parce qu'il est en mission aussi pour te détruire. Et c'est pour ça qu'il ne te dit pas la vérité. Un faux prophète ne va jamais te dire la vérité. Il va toujours te cacher la vérité. Il va toujours faire en sorte que tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Parce que c'est sa mission. C'est une mission qu'il a été donnée par son maître. On peut voir dans la Bible, Jésus les reproche de servir leur maître. Quand il parlait aux pharisiens, il disait aux pharisiens, vous faites le travail de votre père, le diable. Il disait non, on en a Abraham pour père. Il a dit si vous avez Abraham pour père, vous ferez les choses qu'Abraham il a fait. Et c'est pour ça que les œuvres des faux prophètes, c'est de tromper et de mentir. Amen. Aucun faux prophète va penser à te dire que Jésus était venu pour te parler du royaume des cieux. Ils vont te parler d'argent. Ils vont te parler de biens matériels. Ils vont te parler d'avoir une belle maison, d'avoir une entreprise. Ils vont te parler de toutes les choses du monde. Ils vont te parler des choses du monde. La Bible nous dit, il ne faut pas aimer les choses du monde. Il ne faut pas que les choses du monde puissent être pour toi le principal de tes intérêts. Il te dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais les faux prophètes, ils vont même t'apprendre à danser maintenant, c'est ce qu'ils font dans l'église. Ils vont t'apprendre à danser. Et on voit à quoi on reconnaît facilement un faux prophète. Il va tout ramener à lui. Il va tout ramener sur sa personne et non pas sur Dieu. Et Dieu, il a horreur de ça. Dieu, il veut qu'une chose, c'est qu'il nous a créés, c'est pour que nous puissions lui appartenir et pas que nous appartenons au diable. Et le diable, ce qu'il fait, eh bien, il vient voler ce qu'il y a à Dieu. Il vient voler la gloire de Dieu.
Il vient prendre les choses qu'il y a à Dieu, il les ramène à lui. Et c'est comme ça que tous les faux prophètes, ils ramènent à eux. On va les voir, ils aiment les grosses bagnoles. Il y en a même, ils aiment les avions. Ils aiment les grandes églises. Ils aiment les endroits vastes. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'attirer beaucoup de gens dans la perdition. Mais les vrais serviteurs de Dieu, on les voit presque pas. Ils sont peut-être dans des petits endroits et ils prêchent la vérité. Et ils savent ce que c'est la vérité. Mais les grands, quand on les voit, on dirait des salles de show, de showbiz. On dirait des grandes salles, mais pour faire le spectacle. Okay? Entre le cirque qu'on faisait avant, maintenant c'est le show, le showbiz. On va mettre des grands écrans, on va mettre des jeux de lumière, on va couper, on va danser, on va faire du spectacle, on va faire tomber des personnes par terre avec le pouvoir qui ne vient pas de Dieu. On va faire des choses qui sont vraiment une abomination devant Dieu. Parce qu'à aucun moment dans tout ça, on amène à quelqu'un à la repentance. On amène quelqu'un à connaître la vérité de Dieu. Mais, par contre, on fait beaucoup de spectacles. Parce que c'est une manière de détourner ton esprit de la vérité. Tu ne peux pas connaître la vérité si on ne te l'enseigne pas. Les disciples de Jésus a dit, allez et enseignez ce que je vous ai appris. Il n'a pas dit, allez faire du spectacle. Il a dit, allez, je vous envoie, allez. Et maintenant, tous ces grands, Jésus avait dit à leurs disciples, vous serez des serviteurs. Ça veut dire que on peut même pas vous reconnaître parce que vous allez peut-être, c'est vous, on va trouver peut-être qu'il est en train de faire laver le linge, laver les pieds, des choses comme ça. Mais on va pas vous voir en grandiose quand vous arrivez. Et les faux prophètes, ils aiment bien qu'on se prosterne devant parce que le diable, le serpent du jardin d'Éden, là, il aime bien prendre la place de Dieu. Il aime bien qu'on se prosterne devant lui. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que toi, tu sois sauvé. Dieu veut que toi, tu ailles dans son royaume, au ciel. Mais si tu es plein de péchés, tu n'iras jamais dans son royaume. Et le diable, il le sait très bien. Le diable, il sait très bien toutes ces choses parce que lui aussi, il pratique la Bible, mais pas dans le même sens que Dieu. Il pratique la Bible, mais pour te détourner, pour t'entraîner dans le mensonge, pour que tu ne recherches pas la vérité. Parce que si tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Hein? Ils aiment demander des grosses dîmes. Pendant qu'il y a des personnes qui n'ont rien, ils aiment dépouiller les veuves, ils aiment dépouiller l'orphelin. Ils aiment dépouiller. Tu vas travailler un mois et à ce moment-là, ils vont te faire miroiter comme quoi il faut leur donner une somme pour que eux, ils vont te tromper avec ça. Ils vont te dire que Dieu va te donner. Dieu va te multiplier. Ils vont prendre Malachie et puis ils vont te dire apporter à la maison de Dieu et Dieu va multiplier. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu as des pauvres à côté de toi. Tu as des gens qui sont malades, même là où tu es, là, dans l'église, là, qui ne savent même pas avec quel argent ils vont payer leur opération. Mais les faux prophètes, ils sont sans pitié. Comme leur maître, ils sont sans pitié. Ils vont te demander des grosses sommes et vous allez voir après, ils vivent dans le luxe. Ils ont même des avions. On va entendre dire, il y a des pasteurs qui sont plus riches comme ça, mais c'est des faux pasteurs. Ils ont des grosses sommes en banque, mais les fidèles, ils sont dans la misère. Les fidèles, ils vivent la misère parce qu'ils ont une façon de présenter la parole. Comme tu es faible, tu ne connais pas la parole, eh bien tu tombes dans leur panneau et puis tu vas donner l'argent. C'est pour ça que Jésus avait dit aux pharisiens, vous faites des gens qui sont pires que vous. C'est-à-dire que
En tant que fidèle, vous devenez des fils et de la GM, hein, mais doublement, parce que vous ne lisez pas la parole et vous tombez dans les panneaux des faux prophètes. Et quand vous tombez dans les panneaux de faux prophètes, eh bien, les faux prophètes, ils ne vous emmènent pas au ciel. Ils vous emmènent avec eux dans l'enfer. Parce que les faux prophètes, ils ne sont pas là pour que toi, tu sois sauvé. Il faut bien te dire que si tu es dans une église, hein, cette église-là, il peut être de Dieu ou il peut être du diable. Mais on les reconnaîtra à leurs fruits. Jamais ils parlent de sainteté. Toujours en train de dépouiller le veuve et l'orphelin. Et ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux que les vrais. Parce que les vrais, on les combat. Quand il y a un vrai prophète quelque part qui dit la vérité, ils vont tous se lever contre. Ils vont dire que c'est un mauvais, machin, c'est pas vrai ce qu'il dit. Parce que quand on révèle la vérité, eh bien, on devient leurs ennemis, les faux prophètes. On les met à nu. Parce que dans leur bouche, hein, c'est comme ça. Ils sortent toujours les mauvaises choses, les choses qui ne sont pas dans la Bible, qui ne sont pas écrites même dans la Bible. Mais ils utilisent la Bible, hein, comme un support pour tromper. Ce sont des menteurs. Amen. On va dans Actes, au verset 2. Je commence à lire au nom de Jésus. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Et ont ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et à Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifiait son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle et pour un temps, et tu ne verras pas le soleil. Et aussitôt l'obscurité est venue sur lui. Vous voyez, un faux prophète, un magicien, comme il y en a plein aujourd'hui. Le proconsul, il veut entendre la parole de Dieu. Parce qu'il avait entendu que Paul et Barnabas, ils étaient venus. Et lui, il avait le désir d'entendre cette parole. La parole qui était annoncée dans la vérité. La parole qui pouvait le sauver. Mais maintenant, le magicien, le faux prophète, Bar-Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en opposition. Il fait opposition aux prophètes, aux vrais serviteurs. Ils font opposition. Il fait opposition pour empêcher que le proconsul reçoive la vérité. Ça, ce sont les agents du diable qui travaillent comme ça. Ce sont les agents du diable qui travaillent ainsi. Ils prennent la place là où les gens pourraient entendre la vérité, là où les gens pourraient être sauvés. Maintenant, Paul va prononcer une parole sur lui. Et il va le traiter de tous les noms. Tous les noms. C'est comme ça qu'ils sont, les faux prophètes. Ils empêchent que tu cherches la vérité. Tu es dans une église de faux prophètes, dis-toi bien que
tu es perdu. Si tu n'arrives pas à sortir, tu es perdu. Et en plus, il est magicien. Magicien, qu'est-ce que ça veut dire? Magicien, ça veut dire qu'il pratique la magie. C'est-à-dire qu'il t'envoûte pendant la journée. Il fait des choses occultes. Il t'envoûte, il t'empêche de voir clair. Parce que c'est ça un magicien. Un magicien, c'est quelqu'un qui fait la magie. Tu peux être là, mais tu n'es pas là parce qu'il t'empêche de comprendre la vérité. C'est ça un magicien. Un magicien, il pratique la magie. Les faux prophètes pratiquent aussi la magie. Il faut bien comprendre que là où il y a un faux prophète, il pratique la magie. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Bible. Je vais relire pour que vous puissiez bien comprendre. Quand Paul il trouvait un certain, c'est dans le verset 6 du 13, il trouvait un certain magicien qui pratique la magie. Il pratique des trucs occultes. Il envoûte les gens. Il dit faux prophète juif. Il prend l'apparence d'être quelqu'un de pieux parce que les juifs, ils étaient pieux. Les juifs, ils se sanctifiaient, ils connaissaient Dieu. Ils recherchaient la face de Dieu. Il prend l'apparence d'être un vrai serviteur de Dieu. C'est ça. Ce qu'on dit, faux prophète juif, c'est qu'il prend l'apparence comme s'il était un vrai prophète. Mais il n'est pas un vrai prophète, c'est un faux prophète. La Bible nous explique bien, c'est un faux prophète. Faux prophète qui veut dire qu'il se cache pour qu'on ne voit pas qu'il est faux. Il fait l'apparence d'être un vrai pasteur, mais ce n'est pas un vrai pasteur, c'est un magicien. Hein? Et comme on lit plus loin, on dit faux prophète juif est nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus. Je ne sais pas à quel moment que le diable lui avait donné ce nom. Parce que vous allez voir, son nom c'est autre chose. Mais il avait déjà trouvé un nom, Bar-Jésus. C'est-à-dire qu'il veut se mettre au niveau du Seigneur même, Seigneur Jésus. Il veut se mettre au niveau du Seigneur Jésus. Pour dire qu'il était déjà allé très loin, ce faux prophète-là. Hein? Parce qu'il avait du faux partout en lui. Hein? Et c'est qui? Un fils du diable. Faux prophète qui était avec le proconsul Sergius. Celui qui voulait entendre la vérité, eh bien, ce faux prophète-là, il trompait celui qui voulait apprendre la vérité. Il trompait. C'est comme ça que beaucoup de faux prophètes, ils se mettent en opposition entre les vrais. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu saches la vérité. Comme il fait la magie, comme il est en train de se cacher, eh bien, si un vrai serviteur de Dieu vient, eh bien, il va se mettre en opposition. Dans son église, s'il a une grande église, il sera toujours lui qui prêche. Parce que s'il emmène un vrai serviteur prêcher, un vrai serviteur ne ment pas. Il dit la vérité. Il parle de Dieu en vérité. Il ne cache pas la vérité. Parce que s'il cache la vérité, eh bien, lui devient aussi faux. Dans la Bible, on voit que les vrais serviteurs de Dieu, ils sont au service de Dieu pour faire juste passer les annonces. Mais là, lui, il se tient en opposition. Une opposition. Il empêche quelqu'un de connaître la vérité. Et on dit, en plus, pour bien comprendre que c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, peut-être le cas de beaucoup de personnes, on dit que le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, il était intelligent, c'est-à-dire c'est un homme qui pouvait comprendre les choses, mais le magicien, il avait fait quoi là-bas? Opposition. Sa magie devait sûrement pas marcher sur le proconsul, parce que le proconsul a demandé que Barnabas et Paul viennent vers lui pour lui dire la vérité.
tu es dans l'église d'un faux prophète, tu es en danger. Tu es dans le danger, ton âme il est en danger. Parce que tu ne sauras pas la vérité, il ne va jamais te le dire. Et en plus, il pratique la magie. C'est un magicien. Un magicien. Si tu comprends ce que ça veut dire magie, tu rentres dans l'église, hein, tu rentres dans leur temple là. Parce que ce n'est pas l'église, c'est des grands bâtiments, c'est des temples, c'est des synagogues de Satan. Quand tu rentres là-dedans, là, tu peux être sûr et certain, il y a des pratiques occultes pour t'attirer là-bas, et en plus, quand il t'attire, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il te maintient là-bas, c'est-à-dire que tu vas toujours aller au même endroit. S'il y a la vérité quelque part, tu ne vas pas pouvoir dire, je vais sortir pour aller voir. Non, ils vont te faire croire qu'il faut que toujours que tu restes dans leur temple. Ils vont faire tout. Ils vont même te donner une position pour que tu ne bouges pas là. Ils vont te lier. Ils vont mettre des liens sur toi. Ils vont mettre des chaînes sur toi. Et spirituellement, tu vas être bloqué. 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 Et puis, ils vont venir, ils vont te dépouiller. Si tu as l'argent, ils vont te dépouiller. Ils vont te prendre ton argent parce que ce sont des faux, des magiciens. Et après, vous allez voir les habits, les lunettes, les grosses voitures, tu sais, les voyages, mais tout ça, toi, depuis que tu es dans l'église des faux prophètes, là, tu as eu quoi? Même les miracles que tu as dans leur temple, là, les miracles qui se font là-bas chez eux, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des magiciens, ils pratiquent la magie, ils font aussi appel aux forces occultes. Tu sais, les forces occultes, hein, leur donnent certains pouvoirs pour faire aussi des miracles. Il ne faut pas comprendre que celui-là que je vous ai montré qui avait trompé Adam et Ève, il ne faut pas penser que celui-là il est faible, hein, il n'est pas faible. La Bible dit que Job, si vous voyez Job, c'est un homme droit devant Dieu. Quand il est allé se plaindre que Job il était trop bien, c'est parce que Dieu l'avait béni. Dieu avait dit, tu fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas son âme. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fait descendre même le feu, hein? Le feu. Il a renversé les maisons. Il a tué plein de gens. Il a tué les enfants de Job. Pourquoi? Pour montrer que lui aussi fait du dégât dans l'église. Il prend ton âme là, parce que dans ce grand temple-là, quand ils font leur piège, parce qu'ils tentent des pièges, ce sont des rusés. Il y a les ruses là-bas. Quand ils tentent les pièges là, ils t'envoûtent. Une fois que tu mets les pieds là-dedans là, et puis qu'ils commencent à parler, rien qu'avec la parole qui sort de leur bouche là, si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir que c'est des flèches qui t'envoient. Tu vas voir, c'est des flammes qui t'envoient. Tu vois, c'est des liens qui t'envoient. Et pendant que tu es là, peut-être qu'il y en a un juste derrière que tu ne vois pas qui fait des incantations. Parce que ce sont des magiciens. Ils pratiquent la magie. Ils font des incantations que tu ne vois pas qu'ils sont en train de faire des incantations. Hein? Et souvent, quand ils rentrent dans leur temple comme ça, vous allez voir, ils vont se mettre à genoux. À genoux, pourquoi? Pourquoi ils se mettent à genoux? Montre-moi dans la Bible, hein, quand Paul, Silas, il rentrait quelque part, quand un serviteur de Dieu, il rentrait quelque part, pourquoi il se met à genoux? Il se prosterne devant qui? On se prosterne devant Dieu, on ne se prosterne pas comme ça. Et là, ça prouve pourquoi? Ça prouve que il y a des choses que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques qui se prosternent devant pour réclamer, pour montrer comme quoi ils sont d'accord, pour montrer qu'ils sont à leur service. Ils sont vraiment répugnants. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est comme toi. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps la journée, tu es occupé tout le temps et tu dis, tiens, le dimanche, je vais aller à l'église. Hein? Tu as le désir d'entendre la parole de Dieu. Tu as le désir d'entendre quelque chose hein? Qui va te faire du bien. Mais tu vas te retrouver dans un spectacle.
tu vas te retrouver envoûté. On va même te imposer les mains. La Bible dit ne pas imposer les mains avec précipitation. Mais eux, ils aiment imposer les mains parce que c'est une manière de te mettre sur leur emprise. Imposer les mains, c'est mettre l'emprise. La Bible dit quoi? Vous allez imposer les mains aux malades. Aux gens qui sont malades. Vous allez faire une onction d'huile, vous allez imposer les mains. Les malades, hein, vous allez prier pour les malades. Hein. Il n'a pas dit que vous allez imposer les mains à tout bouchant, tout le temps. Et eux, quand ils imposent les mains, c'est la magie. Ils te mettent sur leur emprise. Ils imposent les mains même aux petits-enfants. Ils sont sans pitié. Mais Élimas, le magicien, c'était son nom, Élimas. On dit Bar-Jésus, mais son nom, Bar-Jésus, c'est le nom qu'on lui a donné après Élimas. Avant, il s'appelait Élimas. Car c'est ce qui signifie son nom. Le magicien leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il cherchait à détourner de la foi. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Ils cherchent à te détourner de la foi pour que tu ne connaisses pas la vérité, pour que tu ne sois pas sauvé, dans le ciel. Ça, c'est l'œuvre du diable, ça, de te détourner de la foi, de te détourner de la vérité. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse. On parle de Paul qui est rempli du Saint-Esprit. Quand il parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est Jésus même qui lui parle à travers Paul, qui lui dit: Homme plein de ruse, plein de toute espèce de ruse. Il fait beaucoup de ruses. Il n'a pas énuméré toutes sortes de ruses qu'il faisait. Et de fraude, c'est-à-dire aussi, il fraudait. Un fraudeur, c'est quelqu'un qui triche, qui ment, qui cache les choses, qui fait toute espèce de mauvaises choses pour tromper les gens. Hein? Pour bien comprendre ce que c'est un fraudeur, par exemple, quelqu'un qui fait des faux billets, c'est un fraudeur. Quelqu'un, par exemple, qui a une entreprise qui falsifie ses comptes d'entreprise, c'est un fraudeur. Lui, il avait toutes sortes de fraudes en lui. Ruse et de fraude. C'était pas rien. Tout ce que Dieu interdit, c'est ce qu'il avait. Et en plus, il va les traiter comme Jésus traitait les pharisiens. Fils du diable. Voilà ce que c'est un faux prophète. Un fils du diable. Rien de bon en lui. Et en plus, il dit ennemi de toute justice. De tout ce qui est juste. Dieu demande d'être juste dans tout ce qu'on fait. Toi, tu es sous le coup d'un faux prophète. Comment tu veux qu'il t'enseigne la justice de Dieu? Comment tu veux qu'il t'enseigne des choses de juste? C'est impossible qu'il t'enseigne des choses de juste. Parce qu'il a toutes sortes d'espèces de fraude en lui. Toutes sortes d'espèces de fraude dans son corps, dans son âme. Il n'a même pas d'âme. Il n'a pas de conscience. C'est un fils du diable qui est là pour te tromper, pour te détourner de la justice. Dieu dit, il faut la justice. Il faut que tu sois juste dans tout ce que tu fais. Dieu, il a étalé les lois quand les enfants d'Israël étaient avec Moïse. Il a parlé des lois que tu devais être juste. Il y a des choses que tu devais faire juste.
Parce que la justice, il appartient à Dieu. Mais celui-là, il t'empêche d'être juste. Et Dieu veut que tu sois juste. Tu es chez un faux prophète, le faux prophète, il t'empêche d'être juste. Parce que lui, il a toute espèce de ruse, de fraude. Parce qu'en plus, il est fils du diable. Il lui dit, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Vous voyez ce que je vous dis? Le faux prophète, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui devait être bien dit, ce qui devait être bien expliqué, il va le pervertir. Il va empêcher que la parole soit dite correctement. Il va empêcher de te dire, il va jamais te dire, sans la sainteté de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Okay? Il ne va pas te dire que porter une perruque sous ta tête si tu es une femme, il ne va pas te dire que cette perruque-là, si tu ne l'enlèves pas, si tu n'arrêtes pas de porter cette perruque, tu iras en enfer. Au contraire, quand il va te voir, il va te dire tu es bien belle, il va te faire des compliments parce qu'il est rempli de ruses. Il va te cacher la vérité. Il ne va pas te dire arrête de parer de bijoux. Dieu demande d'enlever ça. Il ne va pas parler de toutes les justices. Il ne va pas dire aux femmes, arrêtez de porter les pantalons. Et en plus, comme il t'a déjà envoûté, et tu vas entendre qu'on va te dire qu'il ne faut pas porter les pantalons. Et toi, tu vas commencer à raisonner dans ta tête. Mais dis-toi bien une chose, si tu meurs avec les pantalons sur toi, parce que c'est ta vie de porter les pantalons, parce que porter les pantalons, c'est comme si tu étais nu. Parce que quand le pantalon il est moulin, il serre tout ton corps, on voit toutes les parties intimes dedans. À travers le pantalon, on ne voit pas les, mais on peut imaginer quoi ça ressemble. Tu sais? Après, un homme va te croiser dans la rue avec ton pantalon bien serré sur toi. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser aux parties intimes. Hein? Pourquoi? Mais un faux prophète, il ne va jamais te dire que ces choses-là vont t'emmener en enfer. Tu vas marcher dans la rue avec des mini-jupes. Il ne va jamais te dire que c'est pas bien de marcher comme ça. Il ne va pas te dire que ton habit doit aller jusqu'en bas, on ne doit pas voir ton corps parce que tu incites les gens à l'impudicité. Il faut bien comprendre que Jésus, il a dit une chose. Jésus, il a dit que tu commences à penser dans ton cœur, à faire des désirs dans ton cœur, sans promettre là, tu as déjà commis une impudicité. Dieu ne ment pas. Le Seigneur ne peut pas mentir. C'est impossible. Il t'avertit, mais le faux prophète, lui, il ne va pas te dire toutes ces choses-là. Si tu mens, il ne va pas te dire d'arrêter de mentir. Ça ne l'arrange pas. Il va tout faire pour te maintenir dans son église. Parce que s'il commence à te dire la vérité, peut-être même toi-même, tu ne voudras même plus aller dans l'église parce que tu t'es habitué à toutes ces choses. La Bible dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas ce qui est dans le monde. N'aimez pas ce qui est dans le monde. Le diable, à ton avis, il a fait quoi? Il a fait plein d'objets, plein de trucs pour que toi, tu aimes ces choses-là. Et pour que ces choses-là même, la plupart de ces choses-là, ils ont été déjà envoûtés. Ils ont eu des incantations dessus. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver à aimer ces choses-là. Parce que ces choses-là sont déjà polluées. Ils sont pollués. C'est pour ça qu'on va trouver plein de choses avec des marques. Les marques, c'est une façon de te maintenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas porter des choses qui ont des insignes, des marques, parce que ce sont des choses envoûtées. Pour donner un petit exemple, des fois, des choses qui ne sont même pas chères, mais ils font des incantations dessus. Un jour, comme ça, je donne juste un petit témoignage. J'avais une sœur avec qui on allait à l'église souvent. Hein. Et puis un jour, je suis allé acheter, je crois que c'était un costume, j'étais parti chercher. Et puis dans le magasin, on m'avait offert un sac, mais c'était un sac pour une jeune fille. Mais moi, j'en avais pas utilité. Le sac, il était bien emballé et tout. Hein. Je ne l'avais pas ouvert, rien du tout. Hein. Le sac, il était bien fermé et tout neuf. Hein. Bah, j'ai donné à la sœur. Elle a donné à sa nièce, parce que sa nièce habitait dans la même maison qu'elle. Et puis,
dans la maison, eh bien, ça n'allait plus à cause du sac. Les combats ont commencé à la maison à cause d'un sac. Et le sac, c'est un sac qui m'avait rien coûté, ça ne valait rien. Mais c'est un sac qui avait été travaillé. Mais des fois, quand on t'offre quelque chose, il faut se poser la question, mais pourquoi on t'a offert? On t'a donné ça pourquoi? Si vous comprenez que les faux prophètes, ils sont partout, alors faites attention. Faites très très attention à vous parce que les faux prophètes, ils ne sont pas là pour ton bien. Aucun faux prophète, il est là pour te faire du bien. Aucun. Ils sont doués de toute espèce de ruse et ils sont du diable. Ils ne te disent jamais la vérité parce qu'ils détournent les choses droites du Seigneur. Ils sont des spécialistes pour tromper les gens. Ils vont te tromper le matin, ils vont te tromper le midi, ils vont te tromper le soir. Et en plus, le pire, c'est qu'ils vont te dépouiller. Parce que leur mission à eux, c'est de te prendre aussi ce que tu possèdes. Bien-aimés, ayez le cœur pour Dieu, parce que Dieu, il est miséricordieux. Demandez toujours en prière où je dois mettre mes pieds. Après, si tu ne sais pas où aller, il y a plein d'endroits. Tu peux m'envoyer le message, je vais te répondre, je vais te dire, ah, il faut aller là-bas, parce que là-bas, c'est prêche la vérité. Je vais te dire, là-bas, c'est la vérité qui est prêchée. Le royaume des cieux est prêché. Mais ne te fais pas avoir. Ne te fais pas avoir. Parce que tu réaliseras si tu meurs que ce sera trop tard. Tu ne pourras pas revenir en arrière. C'est pas pour rien que le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, je viendrai. C'est pas pour rien qu'il le dit. Parce qu'il fait toujours des signes, le Seigneur. Il fait toujours des pas. Peut-être même qu'il t'a déjà révélé ce que je suis en train de te dire. Mais comme tu es pris au piège parce que tu es envoûté, tu continues à aller toujours au même endroit. Tu continues à toujours faire les mêmes choses. Mais bien aimé, soyez prudents. Parce que les faux prophètes, c'est annoncé dans la Bible. Il y aura plein de faux prophètes. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et ils ne sont pas enseignés. Ces faux prophètes-là, quand vous les voyez comme ça, vous allez les voir simples. Mais ils ont des esprits puissants. Des esprits qui ont été enseignés. Ils ont une école. Où ils fabriquent des faux prophètes. Les faux prophètes, ils sont enseignés. C'est des esprits de faux prophètes. Ils sont enseignés et après, ils possèdent les personnes. Parce que les personnes, des fois, ils vont aller vouloir monter une église, ça va commencer bien. Mais comme ils vont vouloir avoir le pouvoir, parce qu'ils vont vouloir faire tomber les personnes, eh bien, en voulant faire tomber les personnes, eh bien, c'est eux qui tombent. Ah, la caméra ne va pas là. Seigneur Jésus. Amen, merci Seigneur. Ils sont enseignés dans ces esprits-là. Ils ont l'enseignement de la Bible. Mais pas toute la Bible. Les passages qu'ils ne doivent pas dire, ils ne le diront jamais. Ils ont une école. Une école où ils sont enseignés. Enseignés pour tromper les gens. Et c'est pour ça qu'il y en a plein, parce que l'école, ils forment les prophètes. Après, on les envoie monter des églises. Et on les voit. Des fois, on peut se poser la question, mais pourquoi ils disent des choses qu'ils disent? Non, parce qu'ils sont en mission. Il y en a même quand ils parlent d'argent, ils ne se réalisent même pas ce qu'ils sont en train de dire. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit,
on doit se contenter de ce qu'on a. On doit se contenter de ce qu'on a. Le lendemain va suffire à lui-même. On n'a pas besoin d'avoir plus pour vivre. Ça ne sert à rien de ramasser des richesses. Hein. On va voir, ils sont riches sans limite. Hein. Parce qu'eux-mêmes, ils sont possédés, les faux prophètes. Les faux prophètes, ils ont besoin aussi d'être délivrés. Ils ont besoin de se repentir, de revenir à Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été pollués. Quand ils ont commencé, ils ont voulu faire des choses, le diable les a trompés. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas aimer l'argent. L'amour de l'argent, c'est les racines de tous les maux. Tu ne dois pas aimer l'argent parce que le diable, il va venir lui-même te proposer l'argent. Et il ne va pas venir sous forme du diable, hein, il va venir sous quelqu'un, ou même des fois, même quand tu réclames l'argent dans l'église, tu vas dire, j'ai besoin de faire telle chose dans l'église. Quelqu'un va venir, il va te donner l'argent pollué. L'argent pollué. L'argent qui est pollué, là, quand tu vas le prendre, tu l'acceptes. Tu ne l'acceptes pas tout seul, hein. Il y a des esprits avec. Hein. Après, tes œuvres vont commencer à se développer, mais tu ne diras jamais la vérité. Tu es pollué. Pollué. Une fois comme ça, dans un très grand séminaire, comme ça, il y en a une qui est venue, et c'était pas énorme ce qu'il avait mis dans le panier. Hein. Quand il a mis ça dans le panier a tremblé, le panier a vibré. Parce que c'était une pièce qui était travaillée pour que la personne qui s'occupe de l'argent du panier puisse voler l'argent, Et la personne qui s'occupait du panier, s'occupait tout le temps du panier, partout où il fallait toucher l'argent. La personne touchait l'argent. Et la personne qui était droite, elle s'est mise à voler l'argent qui était dans le panier. L'ennemi ne joue pas. Tu vas monter l'église, mais tu ne sais pas à quoi t'attendre. Hein. Tu peux avoir une très bonne intention, tu peux avoir une bonne idée de dire je vais servir le Seigneur, mais si le Seigneur ne t'appelle pas pour faire ces œuvres-là, tu ne peux pas avoir le discernement, parce qu'il faut le Saint-Esprit te guide, hein, parce que tu dois guider les autres, tu ne dois pas te guider tout seul, pour que tu puisses dire que je m'occupe des brebis, parce que quand quelqu'un va venir devant toi, le Saint-Esprit ici ne te parle pas, tu ne peux pas savoir si la personne est mauvaise ou pas. Et puis, il faut être enseigné. Il faut que tu sois enseigné pour qu'on puisse voir, hein, que toi, tu connais de quoi tu parles. Tu connais qu'est-ce qui se passe. Parce que l'ennemi, quand il vient, qui c'est qui l'attaque le premier? C'est le pasteur. Le pasteur, c'est celui qui a attaqué le premier. Je frapperai le berger. La parole dit, je frapperai le berger. Et quand il frappe le berger, après, les brebis sont dispersés. Maintenant, il n'a même pas besoin de frapper les bergers. Maintenant, le berger, la manière qu'il le frappe, c'est en le trompant. Parce que le berger lui-même, il n'est pas berger. La Bible dit qu'il faut que le Seigneur nous donne des bergers selon son cœur à lui, pas notre cœur à nous. On ne devient pas berger comme ça. C'est le Seigneur qui décide de donner les bergers selon son cœur. Parce que lui, il sait. Et puis, les bergers qu'il donne, lui aussi, son esprit est avec. Pour que toi, tu ne puisses pas tomber. Parce que le Seigneur, il ne veut pas te perdre. Mais si tu rentres dans l'œuvre, que tu n'es pas appelé dans cette œuvre-là, et puis le diable, il sait que tu as un petit péché, il est facile de rentrer. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de péchés. Si tu es un homme, le diable, il peut t'envoyer, il peut te préparer une princesse, comme il avait fait à Salomon, hein. Il va te préparer une petite princesse qui sort des eaux, comme ça, qui va arriver. Il n'aura aucun mal pour te séduire. Une petite flèche, il va te lancer, pam, tu vas commencer à la suivre partout, à commettre toutes sortes d'abominations, et puis tu vas voir que tu seras sous son contrôle. Tu l'épouseras même, elle deviendra ta femme. Et si tu as déjà une femme, tu vas même oublier que dans la Bible on dit qu'il ne faut pas divorcer. Tu vas divorcer avec ta femme, tu vas épouser l'esprit qu'on t'a envoyé, l'esprit qui avait été préparé pour toi. Beaucoup de choses arrivent comme ça.
Beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs, ils tombent parce qu'ils ne sont pas envoyés. Ils deviennent même des faux pasteurs parce que l'esprit qui a été enseigné pour être faux pasteur, il rentre en eux. Et après ces faux pasteurs-là, ben, ils commencent à enseigner des faux. Ils pervertissent la voie droite du Seigneur. Et puis quand tu rentres chez eux, eh ben, il y en a plus qu'on croit. Le pasteur, il est très attaqué, le pasteur. Logiquement, un pasteur, il ne doit pas imposer les mots comme ça. Hein. Il ne doit pas s'approcher comme ça de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Hein. Parce que c'est un monde de... On cherche ta perte. Moi, je connais un prédicateur, il prêchait, il avait la puissance, il prêchait pour faire tomber des gens. Puis un jour, eh ben, ça lui a pris comme ça, il était sur l'estrade. Hein. Il a dit, si quelqu'un veut l'onction, il a qu'à venir me toucher. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit ce jour-là? Ce jour-là, il y avait tout l'esprit qui était préparé, des esprits de sirène qui étaient préparés. Parce que plus tu es puissant, plus on t'envoie des esprits contre toi. Eh bien, ils ne se sont pas gênés. Hein. Ils sont allés vers le serviteur jusqu'à temps que même son pantalon, ils ont tiré, le pantalon est descendu. Hein. Et puis le soir, quand il est rentré à son hôtel, les esprits sont venus l'attaquer, c'était fini, hein. Il n'avait plus rien, hein. plus d'onction, rien. C'était fini, il n'y avait plus rien. Si Dieu met l'onction sur toi, que tu fais tomber les gens, tu fais guérir les gens, il faut rester humble. Tu sers Dieu, tu donnes la gloire à Dieu. Toi, tu n'es rien, tu n'es qu'un serviteur. Parce que si Dieu t'abandonne à ton sort, les démons, eux, ils ne vont pas se gêner. Hein. Le diable ne se gêne pas. Les faux pasteurs, les faux prophètes, ils font pitié. Ils font pitié parce que quand ils ont commencé bien. Hein. Ils ne savent même pas à quel moment ils sont tombés. Hein. Ils savent pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Il y en a même des fois, ils n'arrivent même pas à dormir la nuit tellement qu'ils sont dérangés par les esprits. Hein. La journée, ils vont faire bien comme ça, hein. Le soir. Il y en a un comme ça, c'était un général militaire, il n'était pas prédicateur, de temps en temps il pouvait prêcher. Mais un jour, il est parti faire une alliance. Un grand général hein, d'armée, c'est-à-dire qu'il commandait beaucoup de soldats et tout. Mais lui, dans son alliance, il ne pouvait pas dormir dans son lit. Il ne faut pas jouer avec le monde des ténèbres, sans pitié. Tous les soirs, il dormait dans sa baignoire. Un général. On dit, il ne faut pas envier quelqu'un qu'on le voit parce que dit que la personne il est bien comme ça. Non, il faut rester simple, humble. Il ne faut pas chercher aucune gloire. Si le Seigneur élève quelqu'un, c'est bien. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire tenir le micro. Mais le micro, c'est l'endroit le plus dangereux. Quand tu tiens le micro, c'est comme si tu es dans un champ de bataille. Quand tu tiens le micro, tu peux être en train de parler là comme ça, là, ta bouche même va dire des choses que tu n'avais pas envie de dire. Quand tu tiens le micro, il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens même qui sont là, qui suivaient ce que tu es en train de dire pour aller détourner ce que tu dis. Si tu n'es pas de Dieu, tu sais que tu vas tomber facilement. Ne montez pas d'église. La plupart qui ont monté des églises, ils ont besoin de s'asseoir sur les bancs pour écouter les enseignements. Ils n'ont pas besoin de monter d'église. La Bible dit quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner tout, et puis à la fin, il perd son âme? C'est ça qui est le plus important, c'est ton salut. C'est pas de gagner les gens. Tu vas gagner tout le monde. Tout le monde tu gagnes. Mais à la fin, tu perds ton âme. À quoi ça t'a servi? À quoi ça t'a servi? La Bible dit que l'enfer,
Lac de feu, tout ça, c'est fait pour les diables et ces démons, c'est pas fait pour les êtres humains. Les pasteurs, ceux qui se font appeler prophètes, ils ont toutes sortes de noms. Moi, j'ai pitié d'eux. Je dis, Seigneur, touche-les, change leur cœur, qu'ils s'assoient sous les bancs, qu'ils se repentent, qu'ils essaient de sauver leur âme, parce que ce sont des êtres perdus. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas arriver devant Dieu, et puis Dieu, il ne va pas changer son standard pour toi. Il ne va pas changer. C'est une fois que tu es mort, Dieu ne changera pas son standard pour te dire que je t'avais averti, hein, c'est tout ce qu'il va te dire, hein, tu as mal agi et tu ne rentreras pas au ciel. On se repent tant qu'on est vivant, mais une fois qu'on est mort, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton grade, quand tu meurs, si tu n'es pas juste, tu ne rentres pas au ciel. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la vérité. Ne vous laissez pas tromper par les faux prophètes. Ne vous laissez pas tromper par tous ceux qui font spectacle, qui font des choses pour vous tromper. Souvenez-vous du passage des Actes, Acte 13, comment Bar-Jésus était. C'est la même chose. Le premier faux prophète, c'est Satan lui-même qui a trompé Adam et Ève, ou détourné Adam et Ève de la face de Dieu. Les faux prophètes, c'est la même chose qu'ils pratiquent. Hein. C'est le détournement de la droiture, des voies droites de Dieu. Tu peux pas entrer au ciel si tu n'es pas sanctifié, si tu ne marches pas dans la vérité. La parole de Dieu, il est là, il est clair. Il est clair. Si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a un problème. Tu dois te dépouiller de tout ornement, de toute espèce de mauvaise chose que tu as sur toi. Tu dois arrêter de pécher. Moi, je te conseille de lire 1 Jean 3. Ça parle que celui qui est en Christ, il ne pêche plus. Il ne pêche plus. Celui qui va te dire que non, c'est pas possible de ne pas pécher, c'est un faux prophète. Hein? Parce que Dieu, il ne ment pas. Celui qui est en Christ, il ne pêche plus. Et Dieu ne ment pas. Dieu, il ne peut pas te dire que pour entrer dans son royaume, il faut être sanctifié. Et puis maintenant, qui te dit que tu ne peux pas être pur. Dieu, il ne ment pas. Dieu, il ne trompe pas les gens. Dieu, il ne tente personne. Parce que lui-même, il ne peut pas être tenté. Dieu ne tente pas. Dieu ne trompe pas. Dieu, il est juste, il est droit. Il juge, sa justice, il est juste et aussi droit. Tout ce qui est faux vient du diable. Tout ce qui est faux, c'est le diable qui emmène ça. Tout ce qui est ruse, c'est le diable qui amène ça. Pourquoi? Parce qu'il veut te détourner de Dieu simplement. Il veut te détourner comme il a détourné Adam et Ève du jardin d'Éden. Bien-aimé, j'ai prié pour que tu aies bien compris le message. J'ai prié que tu aies bien compris le message. J'ai couvert tout ce que tu as entendu dans le sang de Jésus. La Bible dit que le voleur, il vient pour voler, pour dérober, pour détruire et pour égorger. Mais moi, j'ai pris que le voleur ne puisse pas voler ce que tu as entendu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une semence et qu'il puisse produire quelque chose dans ton cœur, un changement. J'ai pris qu'il y ait un changement, que tu puisses bien comprendre le message. J'ai pris que ce message t'amène à rechercher la vérité. Rechercher où tu t'es égaré. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que tu recherches, premièrement, le royaume des cieux, qui est la sainteté de Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Dieu ne va pas polluer son royaume avec un pécheur. Il ne va pas faire entrer un pécheur dans son royaume. Hein. S'il a chassé les anges
qui avait des mauvaises pensées. Il peut pas, c'est pas pour vous faire rentrer à nouveau. Hein. Son royaume, il va rester saint. Il restera toujours saint. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est saint. C'est un royaume qui ne peut pas être souillé. Il ne peut pas être souillé. Dieu ne se souille pas. Et si tu es souillé, tu ne rentreras pas. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur garde ton âme, qui t'emmène à la raison. Je prie que le Seigneur te change, mais en bien, pour que tu deviennes un vrai chrétien qui marche, qui cherche la sainteté de Dieu, qui cherche la justice de Dieu. Je prie que le Seigneur te fasse du bien, que tu obéis à sa parole. Elle lui dit, obéissez aux ordonnances de Dieu, aux lois de Dieu. Je prie que tu obéis aux ordonnances, aux lois de Dieu. Que tu cherches la sanctification. Comme il est dit, continuons notre sanctification. Je prie que tu arrêtes de te tromper. Et que on arrête aussi de te tromper. Prie le Seigneur pour ton âme. Car si tu es chez un faux prophète, ton âme est en danger. Prie-le, Seigneur. Tu dois te repentir sincèrement. Demander pardon au Seigneur parce que tu n'avais pas compris. Dieu qui est miséricordieux, il fait grâce. Si on se repent sincèrement devant lui, il est miséricorde. Parce qu'il reconnaît que s'est repenti. Et si on ne change pas, ça veut dire que on accepte de faire partie des enfants que le diable a manipulés. Et on devient, en fin de compte, on n'est plus des enfants de Dieu, mais on devient des enfants du diable. Personne ne veut être appelé enfant du diable. On veut être appelé fils de Dieu. Parce que Dieu, il a dit quoi? On sera des fils et des filles pour lui. Mais on doit aussi se dépouiller. On doit aussi changer son cœur. On doit aussi arrêter de faire tout ce qui est mauvais, tout ce que Dieu nous interdit de faire. Et on doit surtout arrêter de dire qu'il n'est pas possible d'être sanctifié, de ne pas pécher. Ça, c'est le diable qui met ça. Vous savez, le diable, hein, quand il ronronne dans tes oreilles pour te dire c'est pas possible, hein, tu dois faire comme Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Arrière de moi, Satan. Si tu entends cette voix qui te dit c'est pas possible d'être sanctifié, souviens-toi, tu diras arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, parce que Dieu ment pas. Amen. Soyez bénis les frères, soyez bénis les sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous fasse grâce, miséricorde. Il vous fasse vraiment changer d'attitude, changer de comportement, de ne pas vous laisser avoir par des magiciens, par les fils du diable, de ne pas vous laisser avoir. Je couvre chacun dans le sang de Jésus. Je couvre la parole qui a été prononcée dans le sang de Jésus. Je couvre moi-même dans le sang de Jésus. Et toute personne qui écoutera cette parole, je demande que le Seigneur l'aide à faire un changement. Vous savez, il n'est jamais trop tard. Dieu, il peut tout. Rien n'est impossible au Seigneur. Il peut tout. Il peut tout. Au-delà même de ce qu'on espère, Dieu peut le faire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai fini la vidéo. Et je vous laisse le cœur en paix. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.